Virgile sur Elementa. Nous retrouvons notre rendez-vous des experts dans le monde de la parentalité. Nous parlons enfants, nous parlons tête blonde avec Karen Gouaïda Dufour qui est avec nous, éducatrice et enseignante. Bonjour Karen. Bonjour Virgile. Nous allons parler aujourd'hui de l'ennui. L'ennui peut sembler anxiogène, inutile et mauvais. Pourquoi l'ennui nous fait-il peur et surtout pourquoi il fait peur aux enfants ? Alors aujourd'hui, on vit dans une société à 100 à l'heure où on a envie de découvrir beaucoup de choses, où aussi on a accès à beaucoup d'informations et finalement, on a très peu de temps mort, entre guillemets, dans notre journée. Est-ce que l'ennui peut être une sorte de développement pour l'enfant ? En fait, l'ennui est essentiel pour l'enfant. C'est-à-dire ? Eh bien, en fait, quand un enfant s'ennuie, il cherche des choses à faire, donc et il développe sa créativité. Exactement. Ça y est. C'est exactement ça. J'ai tout deviné. T'as tout deviné, c'est exactement ça. Un enfant qui s'ennuie, il va commencer à regarder autour de lui et à chercher Qu'est-ce que je à viens faire pouvoir des choses. faire Voilà, faire des choses. Un stylo, un papier, tiens, hop, on va Tiens, faire une un mouche dessin. qui passe, tiens, un Oui. écureuil qui passe. On commence à découvrir son environnement différemment aussi. Et puis, on commence aussi à créer et développer des prochaines idées, des choses à faire. Comment Voilà. intégrer l'ennui dans le quotidien de l'enfant ? Alors, c'est un petit peu le plus dur parce que finalement, on met beaucoup de pression sur nos enfants dans nos sociétés. Il faut que l'enfant y réussisse, il faut qu'il devienne un adulte accompli, qu'il sache plein de langues. Des objectifs très Beaucoup élevés. on met beaucoup de pression sur des objectifs. Chez les enfants, il faut qu'ils sachent les langues, le sport, qu'ils aient fait des activités créatrices, etc. Et finalement, l'enfant a très peu de temps à lui, de temps off. Donc en fait, l'ennui, parce que l'ennui, ça dépend dans quel contexte on s'ennuie. C'est vrai qu'un enfant qui est seul, un enfant unique, qui n'a personne autour de lui pour jouer, il va vite se diriger vers une tablette, vers un écran peut-être. C'est la solution facile pour C'est la lutter solution de contre l'ennui. facilité, c'est quand même une solution qui est viable. Je comprends qu'un enfant qui soit seul ait des phases d'ennui un petit peu longues, mais c'est important quand même un enfant tout seul, de le laisser s'ennuyer pour qu'il puisse aussi développer son autonomie, l'estime de lui, parce que tout d'un coup, il va découvrir des choses, il va créer des envies et ça va lui donner des ressources pour plus tard aussi. Donc l'ennui, ça a des bénéfices à long terme. Des bénéfices à long terme sur l'autonomie, comme je disais, la confiance en soi et sur la créativité. On a fait un module sur la créativité. C'est important de pouvoir s'ennuyer et d'avoir du temps pour commencer à résoudre des problèmes différemment, pour voir des solutions différentes, pour élargir un petit peu sa vision d'esprit. Et ça, on ne peut pas le faire, ça ne s'apprend pas dans les livres et ça ne s'apprend pas sur des tablettes. C'est vraiment un vécu de l'ennui qui va stimuler tout ça, tout ce que l'humain il a de créatif. C'est dans les moments des moments off, libres, où l'enfant peut vraiment vivre ça. En termes d'ennui, est-ce que les enfants réagissent différemment ? C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont chercher à faire quelque chose et d'autres vont peut-être rester sans réaction particulière et peut-être attendre que quelque chose se passe. Il y a des enfants aussi qui sont dans ce cas-là. Effectivement, l'ennui n'est pas vécu de la même façon chez des enfants. D'ailleurs, les enfants qui le vivent très bien, ils ne s'ennuient jamais en fait. Oui. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils Les sont... hyperactifs qui sont... Voilà. Alors, il y a les hyperactifs et puis il y a ceux qui vont toute la journée dire je m'ennuie. Et ceux-là, ben voilà. Ils peuvent tomber aussi dans une sorte de dépression aussi pour un enfant. Enfin, dépression, c'est un mot assez... Voilà, c'est peut-être un mot assez fort, mais une sorte de lassitude, de tristesse peut-être liée à l'ennui. C'est possible ça ? Alors aujourd'hui, un enfant qui s'ennuierait vraiment beaucoup et qui deviendrait un petit peu passif et effectivement là on pourrait se poser des questions quand même. Mais avant qu'ils arrivent à ça, s'il y a un petit moment, des temps off où on peut les laisser s'ennuyer, par exemple pendant les vacances, ne pas tout organiser tout le temps. Ça met aussi une pression énorme aux parents de vouloir être des animateurs, des gentils animateurs. Tout préparer tout le préparer, matin, organiser. le midi, le soir. Oui. Voilà, de dire aussi aux enfants, écoute, cet après-midi, tu fais 1 heure tranquille. Improvisation, Tu trouves quelque chose à faire. Moi, j'aime beaucoup dire aussi à mes enfants ou à mes élèves, quand ils s'ennuient,
Je leur dis, vous prenez vos pouces et puis vous les tournez dans un sens, dans un autre. Pas Ça, vrai. c'était ma grand-mère qui disait ça. Et en fait, j'adore leur dire ça. Ils me regardent avec des yeux ronds. Et je leur dis, oui, ennuyez-vous, tournez-vous les pouces et vous allez voir, je suis sûre que vous allez vous trouver une idée. Et du coup, quelques minutes après, il n'y a plus personne. Il n'y a plus qui tourne personne les et en pouces, général, voilà. ils ont trouvé un truc à faire. Ça, c'est sûr. Magnifique. Donc l'ennui, ça peut avoir des bénéfices à long terme, effectivement, chez nos enfants, comme quoi l'ennui n'est pas toujours source de négativité. Merci beaucoup, Karen Gouaïda Dufour, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle soirée. Bonne soirée, à bientôt. Aime le média où tu veux.